Non, mon petit chat, y a aucun intérêt à manger ton caca. Allez, gosse. Hey, salut à vous, investisseurs en herbe. Cela me fait bien plaisir de vous revoir. Alors, clairement, aujourd'hui, on va faire le tour de ce bon braqueur, ce bon courtier, Trade Republic. Car clairement, depuis 6 ou 7 mois, il y a beaucoup de nouvelles fonctionnalités et j'aimerais bien faire le tour avec vous si vous le permettez. Bien. Bien. Dans cette vidéo, on va clairement passer du PC à l'application mobile afin de bien visualiser toutes les nouvelles fonctionnalités de Trade Republic. Enfin, au niveau débutant, c'est bien ce qui nous intéresse. Finalement, on est tous des débutants. Je sais très bien que la bourse fait peur à beaucoup d'entre vous, mais franchement, c'est pas si compliqué et laisse-moi te le prouver à travers de cette vidéo. Et on commencera par le PC si tu le veux bien. Voilà clairement comment ça se présente. En haut à droite, les 3 onglets, portefeuille, gestion des ordres et paramètres. En plein milieu, ton portefeuille. La courbe verte, c'est pour la fluctuation de tes actions. Tu peux gérer cette courbe verte à 1 jour, 1 semaine, 1 mois, 6 mois, 1 an et au maximum. Tu peux voir que pour moi ça se passe pas trop mal, je suis à 666, un peu comme le diable. En gros, je suis arrivé à faire 8,46% de performance. À droite, tu as tes investissements, avec toutes les sociétés que tu détiens, ainsi que leur performance en vert ou en rouge. Tu vois que pour chaque entreprise, ils ont mis les petits logos des sociétés. Tout en bas, il y a les espèces que tu possèdes déjà sur le compte. Donc pour moi, 115 balles maintenant. Et vraiment tout en bas, le dépôt et le retrait. Pour abonder ton compte ou pour retirer ton argent. N'oublions pas cette belle fonctionnalité de Trade Republic, à savoir les plans d'investissement programmés. Cela te permettront d'investir sur les actions sans pour autant avoir de frais. Le seul souci, c'est que tu ne choisis pas quand investir. C'est soit en début, soit en milieu de mois. Par exemple, tu as la petite option ordre à cours limité. Clairement, achetez ou vendez automatiquement lorsqu'un prix défini est atteint. Et à côté, l'ordre stop. Le dernier petit onglet sur PC sert aux données personnelles, la sécurité, les comptes, les informations fiscales, les services et les informations légales. Avec cette belle barre de recherche, tu pourras clairement rechercher absolument toutes les actions et les ETF disponibles sur le site. Et il y en a des milliers. Si tu cliques sur une action, là j'ai pris comme exemple Realty Income, petite action foncière américaine que j'adore, tu peux voir qu'à droite tu as l'option d'acheter ou de vendre cette action. Juste après, tu as les positions dans ton portefeuille, avec le prix d'achat mais aussi le pourcentage de cette action dans ton portefeuille. Tu as aussi les informations, d'où elle vient, qu'est-ce que c'est que ce bon vieux Realty Income, à savoir États-Unis immobilier S&P 500, déjà ça te donne quelques informations. Ensuite tu as la description de la boîte, le code ISIN qui est très important et quelques métriques propres à toi. Ça peut paraître bête, mais quand tu décides de vendre, tout est indiqué. Tu vois par exemple que sur Realty Income, je possède actuellement, ça a déjà changé depuis, mais 19,48 actions dispo. Voilà, tu as vu mon copain, pour l'instant, il n'y a rien de bien transcendantal. Et on bifurque cette fois sur l'appli, qui est ma foi un peu plus complète que la version PC, pour l'instant. Allez, c'est parti sur Trade Republic, sans plus attendre. Et on commence par le premier onglet. En haut à gauche, vous avez l'argent investi sur votre CTO. Juste en dessous, la courbe qui montre votre fluctuation de toutes vos actions. En haut à droite, ce que vous avez performé aujourd'hui, en pourcentage ou en euros. Cette courbe, vous pouvez la changer sur 1 jour, 1 semaine, 1 mois, 1 an ou au maximum. Ça ne change pas par rapport au PC. Ensuite vient les investissements.
vous avez la possibilité de changer votre performance, à savoir la tendance quotidienne en pourcentage, mais la tendance quotidienne également en euros, et depuis l'achat en euros, mais aussi en pourcentage. Ensuite, la liste de toutes vos actions ou ETF. On peut voir que Fiverr a pris 34% depuis que j'ai acheté. Excellent. Et en tout dernier, les espèces disponibles sur le compte. Moi, actuellement, j'ai 121 €. Le deuxième onglet, c'est la recherche. Clairement, les actions, les ETF, mais aussi les dérivés. Nous verrons ça plus tard. Si vous cliquez sur Voir plus à côté de Actions populaires, il y a absolument toutes les actions. Mais pour éviter de se prendre la tête trop longtemps, il y a marqué en bas, vous voyez, filtre. Si vous cliquez dessus, vous pouvez clairement choisir les différents secteurs. Voilà, clairement, filtre, il y a 7700 actions disponibles sur ce broker. C'est quand même pas mal. 2619 actions sur ces 7700 actions disponibles. Il y en a 2619 qui sont éligibles au plan d'investissement programmé. Vous pouvez choisir vos actions par secteur, par pays ou par indice. Les secteurs, il y en a une sacrée pléthore. Les pays également. Vous pouvez clairement investir avec ce broker partout dans le monde quasiment. Et les indices. Le troisième onglet est fait pour la gestion des ordres. Clairement pour créer ou abandonner un plan d'investissement programmé. Alors, je le répète, mais c'est gratuit. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de frais. Que ça soit pour le créer, mais également pour l'annuler. Le quatrième onglet, c'est votre profil. Donc vos préférences, l'option de déposer ou de retirer de l'argent, d'inviter vos proches et de gagner 15 €. Mon lien est dans la description. Vous avez dans cet onglet également toutes les informations qui regroupent vos entreprises. Donc c'est ici que vous irez pour participer à une assemblée générale par exemple. C'est ici également que vous recevez vos dividendes. Donc pour ma part, on peut voir que le 13 novembre, j'ai reçu de Procter & Gamble 1,06 € et de AbbVie 1,01 €. Voilà en gros, tu vois, c'est très simple et très rapide. Donc si on prend une action au hasard, on va dire Total, et qu'on clique dessus, toujours pareil et toujours aussi simple. Un jour, une semaine, un mois, un an ou au max. Ensuite, l'onglet Position. Donc clairement, vendre ou acheter déjà. Et ce que vous avez sur Total. Moi, je dispose de 665 € de l'entreprise, 15,334 actions. Et ma performance est de 76 € depuis le début. 76 €, ça fait une performance de 12,95%. Le prix d'achat est le pourcentage de l'action dans votre portefeuille. Les fameux métriques. L'action est éligible au plan d'investissement programmé. Les dividendes par action que vous allez recevoir et leur date. Mais aussi l'avis d'analyste. Là, clairement, 27 analystes ont donné leurs estimations à 67%, donc quand même pas mal sur 27, on dit d'acheter, 30% nous conseillent de conserver et 4% nous conseillent de vendre. Clairement, ces avis d'analyse peuvent vous orienter sur l'achat ou non, ou la conservation d'ailleurs, de vos actions. C'est une sacrée avancée, je trouve. Ensuite, vous avez les prochains événements concernant la société, puis vient les actions intéressantes que le broker vous propose également. Ensuite vient les dérivés, ça on y reviendra dans une prochaine vidéo parce que c'est pas évident. Et les informations comportant entre guillemets le code ISIN, ainsi que la description de l'entreprise.
Et tout est pensé pour être simple, hein. Clairement, si vous voulez aller voir toutes les actions disponibles en France, vous voyez, il y a un petit tag en haut, juste en dessous, information France. Si vous cliquez dessus, vous aurez toutes les actions de France. Et il y en a quand même pas mal. Voilà, ultra simple, on a déjà fait le tour. Voilà amigo, quand j'ai commencé sur Trade Republic il y a 7 mois maintenant, 7 ou 8 mois, ils étaient bien loin d'être arrivés là où ils sont actuellement. Comme quoi, comme avec Moning, j'ai eu le nez fin. Et pour une fois, je peux t'assurer que j'ai bûché comme un malade pour essayer de trouver toutes ces plateformes dont je te parle aujourd'hui. Histoire d'investir en toute sécurité. Il était parfaitement inconcevable que je fasse n'importe quoi. Bon, bah déjà pour pas perdre d'argent, hein, mais évidemment, mais plutôt en gagner. Mais aussi car je suis un petit papa et je n'ai pas le droit à l'erreur. La priorité numéro 1 va évidemment à la famille. Je n'ai clairement pas le droit à l'erreur, ou alors elle doit être ultra limitée. Hormis le fait que je veuille devenir youtubeur à temps plein, finalement, pour me faire une rentrée d'argent supplémentaire et surtout parce que ça me plaît. Je kiffe grave ce métier. Ah oui, t'es toujours aussi franc du collier, toi, hein? Eh oui, cerveau, je pense que l'honnêteté et la transparence avec mes abonnés, c'est très important. Donc, hormis le fait que je veux devenir youtubeur, pour l'instant, sur Trade Republic, je n'ai des actions, finalement, qui sont orientées vers le long terme. Mais aussi sur les dividendes, même si plusieurs d'entre elles font bien plus que ça. Je veux maintenant m'orienter plutôt en parallèle sur des ETF et sur des SPAC. Déjà, pour essayer autre chose et essayer aussi de me diversifier encore plus. Wesh gros nez, tu peux expliquer? Évidemment mon cerveau. Pour information, les ETF, donc Exchange Trade Fund, offrent un moyen simple d'investir. En gros, ce sont des fonds de placement dont l'objectif est de répliquer les performances d'un indice donné. Voyez ça comme une enveloppe qui rassemble des dizaines, des centaines d'actions. Tout d'un coup. Et concernant les SPAC, qu'est-ce que c'est que ce chien mort encore? T'inquiète, ce n'est pas si compliqué que ça à comprendre. Un Special Purpose Acquisition Company, ou SPAC, est une entreprise créée dans le seul but de lever des fonds en bourse. La société est donc assimilée à une coquille vide, on va dire, dans la mesure où elle est dénuée d'actifs et même d'activités. Le seul but du SPAC est de réaliser des acquisitions avec des fonds levés grâce à son introduction en bourse. Bref, je trouve une très bonne idée. Si pour toi ces deux trucs sont encore du chinois, ne t'inquiète pas, amigo. Les vidéos dédiées vont pas tarder à arriver. Bien, j'espère qu'à travers mes vidéos, tu pourras apprendre 2 ou 3 trucs, hein, c'est principalement le but. Mais n'oublie pas le plus important. Lance-toi. Lance-toi, mon ami. Pour cela, je te recommande 2 sites en particulier. Le premier, c'est mon broker, Trade Republic, que je malmène pour en tirer le meilleur. Et le deuxième site que je te recommande, c'est évidemment Moning, la plateforme pour gérer ta bourse par excellence. Des investisseurs sont là jour et nuit pour répondre à tes questions. Moi aussi d'ailleurs, je fais partie du forum. Évidemment. Allez, espace commentaire si tu as une question. D'ailleurs, moi, j'en ai une. Avez-vous déjà investi dans un SPAC? Sur ce, abonnez-vous, clairement. Et je vous souhaite une agréable semaine. Bisous, et n'oubliez pas qu'ici on essaye de faire de la vulgarisation boursière pour enfin dédiaboliser cette satanée bourse. Allez mon grand, apéro, hein, pas que ça à foutre.